Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Le concept du Mahdi est profondément enraciné dans la tradition islamique, où il est souvent décrit comme un guide et un rénovateur qui apparaîtra à la fin des temps pour rétablir la justice et la paix dans le monde. Son nom signifie littéralement « le bien guidé », et selon les croyances, il viendra pour rectifier les injustices, guérir les divisions de la communauté et ramener l'humanité vers une voie droite. Présent dans les récits prophétiques, hadiths, transmis depuis des siècles, le Mahdi est une figure attendue et respectée, avec une mission immense et unique, celle de préparer le monde à l'ère de paix et de prospérité ultime. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Ce sujet attire un grand intérêt, car il est lié à des événements d'envergure mondiale et spirituelle qui concernent autant les croyants que les curieux. Pour beaucoup de fidèles, la croyance en l'arrivée d'un sauveur qui se dressera contre l'injustice résonne d'autant plus fort face aux difficultés et aux crises que traverse notre monde moderne. Les guerres, la corruption, les inégalités sociales et les troubles environnementaux nourrissent un sentiment d'urgence et un besoin de justice qui rendent ce sujet encore plus pertinent. La quête de ce personnage apporte un espoir, une lumière dans une époque qui peut sembler sombre. Alors, face aux signes de l'époque, une question surgit et nous interpelle. Le Mahdi est-il sur le point d'apparaître? Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Les sources et les écrits religieux sur le Mahdi. Le concept du Mahdi, ou bien guidé, est tiré des sources principales de l'islam, les hadiths, paroles et actes du prophète Mohammed, et, indirectement, le Coran. Bien que le Mahdi ne soit pas explicitement mentionné dans le Coran, les hadiths rapportent de nombreux récits qui le décrivent comme une figure clé de la fin des temps, destinée à établir la justice divine. Ces hadiths, transmis par des compagnons proches du prophète, varient en termes de fiabilité et d'interprétation, mais ils convergent sur certains éléments. Le Mahdi sera un descendant du prophète Mohammed, issu de la lignée de Fatima, sa fille, et son règne surviendra durant une période de troubles mondiaux et de grande corruption. Les interprétations du Mahdi divergent selon les écoles de pensée au sein de l'islam. Dans l'islam sunnite, la croyance au Mahdi est présente, bien qu'elle ne soit pas aussi centrale que dans d'autres courants. Les sunnites considèrent le Mahdi comme un leader juste qui viendra pour rétablir l'ordre et préparer la communauté à la venue de Jésus, Issa, dont la descente est également prophétisée. Cette vision sunnite n'associe pas le Mahdi à une nature surnaturelle ou divine, mais le présente plutôt comme un guide humain choisi par Dieu. Du côté de l'islam chiite, en particulier dans la branche des chiites duodécimains, le Mahdi est perçu de manière beaucoup plus spécifique. Il est identifié comme le 12e imam, Muhammad ibn Hassan al-Mahdi, disparu mystérieusement en 874 après Jésus-Christ, et considéré depuis lors comme étant en occultation. Les chiites croient qu'il réapparaîtra au moment où l'injustice sera à son comble pour restaurer la foi et la justice. Cette croyance est si centrale dans la doctrine chiite que le Mahdi est aussi appelé imam caché et est perçu comme un guide spirituel protecteur, même durant son absence. Quant aux éléments prophétiques, les hadiths décrivent plusieurs signes et événements annonciateurs de l'arrivée du Mahdi. Selon la tradition, avant sa venue, le monde sera marqué par une période de chaos et d'injustice généralisée, avec des conflits qui diviseront la communauté et une dégradation des valeurs morales. Parmi les signes, certains récits mentionnent l'apparition d'épidémies, de tremblements de terre et de guerres incessantes. De plus, plusieurs hadiths évoquent des signes plus spécifiques, comme des tensions autour de la région de Damas, des batailles importantes dans les environs de la péninsule arabique, et des luttes pour le pouvoir qui affaibliront les dirigeants de l'époque. Un autre aspect prophétique mentionne le Mahdi et Jésus, Issa, travaillant ensemble pour rétablir la foi et anéantir les forces du mal. Dans cette collaboration prophétique,
le Mahdi est vu comme celui qui préparera le terrain pour la mission ultime de Jésus, qui descendra pour vaincre l'antéchrist Dajjal et instaurer une ère de paix durable. L'ensemble de ces récits sur le Mahdi suscite diverses interprétations. Certains voient dans ces prophéties des messages intemporels sur le bien et le mal, tandis que d'autres y trouvent des prédictions littérales des événements à venir. Dans les deux cas, ces textes offrent une promesse de justice et d'équité pour ceux qui se sentent opprimés ou marginalisés. Description du rôle et des attributs du Mahdi. Le Mahdi est décrit comme un guide et un leader d'exception, dont la mission est de restaurer la justice et de guider la communauté islamique vers une période de paix et de foi. Dans les récits islamiques, le Mahdi n'est pas seulement un leader politique, mais surtout un guide spirituel qui incarne des valeurs d'intégrité, de droiture et de compassion. En tant que réformateur, il est censé redresser les torts, abolir l'injustice et rétablir les lois divines. Ce rôle en fait un leader complet, capable de résoudre les crises morales, sociales et politiques qui pourraient diviser la communauté à la fin des temps. Selon ces récits, le Mahdi est celui qui inspirera les croyants à revenir vers les principes fondamentaux de la foi islamique, en éliminant les faux enseignements et en corrigeant les pratiques déviantes. Les attributs distinctifs du Mahdi le rendent unique parmi les autres leaders. Il est souvent décrit dans les hadiths comme un homme de grande piété et de sagesse, qui saura discerner le bien du mal avec une clairvoyance exceptionnelle. En plus de son sens aigu de la justice, il est mentionné qu'il viendra de la lignée du prophète Muhammad, descendant de sa fille Fatima, ce qui renforce la dimension spirituelle et prophétique de son rôle. On dit que le Mahdi possédera des qualités telles que la douceur, la miséricorde et une profonde dévotion, mais également une force et une détermination inébranlables pour affronter les forces du mal et de la corruption. Ces caractéristiques le distinguent des leaders ordinaires, car il incarne un idéal de pureté morale et de droiture qui servira de modèle pour tous les croyants. Une des particularités les plus marquantes de la mission du Mahdi est son alignement avec Jésus, Issa, une croyance partagée par de nombreux courants de l'islam. Selon les récits prophétiques, le Mahdi et Jésus travailleront main dans la main pour combattre l'injustice et apporter la paix. La descente de Jésus est un événement prophétisé dans l'islam, et il est dit qu'il priera aux côtés du Mahdi, ce qui symbolise l'unité et l'harmonie entre les deux figures. Jésus aurait pour mission de vaincre l'antéchrist, Dajjal, une force du mal redoutable, tandis que le Mahdi préparera le terrain pour cette confrontation ultime et inspirera les croyants à rester fermes dans leur foi. Cette coopération entre le Mahdi et Jésus est perçue comme un moment d'unité divine, transcendant les différences entre les croyants pour établir une ère de paix durable sur terre. Les signes avant l'apparition du Mahdi. Selon la tradition islamique, l'apparition du Mahdi sera précédée par une série de signes annonciateurs qui se manifesteront sous la forme de troubles sociaux, de corruption et de conflits mondiaux. Ces signes indiquent une période de chaos, d'injustice généralisée et de déclin moral. Les hadiths rapportent que des tensions profondes diviseront les peuples, la richesse sera concentrée entre les mains de quelques-uns, et la moralité sera pervertie, tandis que l'injustice régnera de plus en plus largement. Les systèmes politiques et économiques s'effondreront sous le poids de la corruption et de la cupidité, créant un monde où les valeurs humaines fondamentales seront négligées. L'émergence de ces troubles est vue comme une préparation spirituelle et une alerte pour les croyants, les incitant à renforcer leur foi en attendant l'arrivée d'un sauveur. Signes dans le monde actuel. De nombreux croyants et penseurs voient dans les événements mondiaux actuels des éléments pouvant correspondre à ces signes prophétiques. Les crises économiques et financières, les inégalités sociales grandissantes, les conflits armés qui se multiplient, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles sont perçues par certains comme des indicateurs de l'approche de cette période de désordre. Par exemple, les conflits au Moyen-Orient, les guerres civiles, la montée des extrémismes, les catastrophes environnementales et les pandémies récentes sont souvent interprétés comme des manifestations de ce déclin prophétisé. Pour les croyants,
Ces phénomènes rappellent les hadiths, qui annoncent des temps d'épreuve avant l'apparition du Mahdi, et renforcent le besoin d'espérer en une figure qui viendrait redresser la situation. Bien que les interprétations varient, l'accélération et la globalisation des crises dans notre monde actuel suscitent des questionnements et poussent certains à envisager l'imminence de l'apparition du Mahdi. Analyse des petits signes et grands signes. Les récits prophétiques distinguent généralement entre les petits signes et les grands signes annonciateurs de la venue du Mahdi. Les petits signes sont des événements ou des tendances qui marquent le début de la fin des temps et se produisent souvent progressivement, tandis que les grands signes sont des événements majeurs et exceptionnels qui précèdent directement l'apparition du Mahdi et de la fin des temps. Petits signes, ces signes incluent la dégradation morale et éthique de la société, la perte des valeurs spirituelles, l'augmentation de la cupidité et de la corruption, et la montée des tensions sociales et des injustices. Parmi les autres petits signes, on note aussi la multiplication des conflits entre les nations, la prolifération de fausses doctrines, et une déconnexion croissante entre les croyants et leur foi. La division interne au sein de la communauté islamique est aussi un signe mineur important. On dit que des factions et des dissensions émergeront, fragilisant l'unité des croyants. Les petits signes s'accumulent pour créer un contexte d'épreuve qui prépare l'humanité à la venue du Mahdi. Grands signes. Contrairement aux petits signes, les grands signes sont des événements d'une envergure exceptionnelle que nul ne pourra ignorer. Ces signes incluent notamment l'apparition de l'Antéchrist, Dajjal, une figure du mal dotée de pouvoirs extraordinaires, qui sèmera la terreur et tentera de détourner les gens de la vérité. Un autre grand signe est la descente de Jésus, Issa, sur terre, qui jouera un rôle crucial aux côtés du Mahdi pour vaincre le mal et rétablir la foi. D'autres grands signes comprennent des phénomènes naturels inhabituels, comme des éclipses solaires ou lunaires en des temps imprévus, des tremblements de terre dans des régions spécifiques, et des changements climatiques spectaculaires qui attireront l'attention de l'humanité entière. La venue du Mahdi sera précédée par des signes si frappants qu'ils seront indéniables pour les croyants et non-croyants. Cette distinction entre petits et grands signes aide les croyants à comprendre que, bien que des signes puissent apparaître, il est important de garder un équilibre dans l'interprétation et de ne pas céder à la panique. Ces signes servent de rappel pour renforcer la foi et se préparer spirituellement, sans chercher à deviner précisément le moment de l'apparition du Mahdi, qui reste un mystère connu de Dieu seul. Les différentes perspectives sur le Mahdi. La figure du Mahdi est un concept central dans l'islam, mais elle est perçue de manière différente selon les deux principaux courants que sont l'islam sunnite et chiite. Pour les sunnites, le Mahdi est un leader bien guidé qui apparaîtra avant la fin des temps, pour rétablir la justice et la paix dans un monde en proie à la corruption et au désordre. La croyance au Mahdi est présente chez les sunnites, mais elle n'est pas aussi centrale que pour les chiites, et elle n'est pas strictement codifiée dans les textes fondamentaux. Les sunnites voient le Mahdi comme un homme ordinaire, choisi par Dieu, qui viendra guider la communauté musulmane, mais ils ne l'identifient pas comme une figure spécifique, ni comme une figure en occultation. Du côté de l'islam chiite, en particulier dans la branche des chiites duodécimains, le Mahdi revêt une importance plus profonde et spécifique. Les chiites identifient le Mahdi comme étant Muhammad ibn Hassan al-Mahdi, le 12e et dernier imam, qui est entré dans un état d'occultation à la fin du 9e siècle. Selon la croyance chiite, cet imam est toujours en vie, caché aux yeux du monde, et il réapparaîtra lorsque Dieu le décidera pour instaurer la justice. Cette conception du Mahdi comme imam caché fait partie intégrante de la théologie chiite, qui voit en lui un guide spirituel et protecteur, même en son absence, et qui joue un rôle central dans l'attente messianique de la communauté chiite. Les visions contemporaines et divergentes. Dans le contexte actuel, le concept du Mahdi suscite des interprétations modernes et divergentes. Certaines visions apocalyptiques, souvent influencées par des contextes politiques ou sociaux, voient le Mahdi comme une figure de résistance contre l'oppression mondiale et un symbole de libération face aux injustices contemporaines.
Dans des contextes marqués par des conflits ou des crises, certains groupes mettent en avant l'imminence de son apparition pour renforcer l'engagement religieux ou politique, parfois en interprétant les signes prophétiques de manière littérale pour justifier certaines actions. L'espoir en un avenir où les conflits, les inégalités et les désastres seraient remplacés par un monde plus harmonieux, donne un sens à la foi des croyants, les incitant à lutter pour une vie conforme aux valeurs de justice et de compassion, en attendant l'apparition de celui qui rétablira l'ordre et la paix. Les risques de la surinterprétation et des faux messies. L'attente de l'apparition du Mahdi, figure de justice et de paix, est une croyance profondément ancrée dans la foi musulmane. Cependant, cette croyance peut aussi engendrer des risques de surinterprétation et de malentendus, notamment avec l'émergence de faux prétendants se proclamant Mahdi. Au fil de l'histoire, des individus se sont déjà déclarés être le Mahdi, attirant des adeptes et suscitant des mouvements religieux parfois déstabilisateurs. Ces faux messies, en exploitant la ferveur des croyants, peuvent conduire à des troubles, des tensions communautaires, voire des conflits. Dans certains cas, ces prétendants cherchent à renforcer leur pouvoir personnel ou à gagner en influence, provoquant des conséquences potentiellement dévastatrices pour les communautés qui les suivent. Leur influence peut diviser les croyants, générer des violences, et même entraîner des catastrophes humanitaires si ces mouvements sont militarisés ou extrémistes. Un autre risque important est la manipulation des croyances autour du Mahdi par des groupes ou individus mal intentionnés. Certains mouvements exploitent cette croyance pour recruter des fidèles ou justifier leurs actions, en interprétant les signes prophétiques de manière alarmiste ou sensationnaliste. Ils s'appuient sur l'idée de l'apparition imminente du Mahdi pour attiser les peurs ou rallier des gens à leur cause, souvent en faveur d'intérêts politiques ou idéologiques. Dans des contextes de crise, cette manipulation peut entraîner des mobilisations massives et inciter des personnes à adopter des positions extrêmes, créant ainsi un climat de méfiance et d'instabilité. Face à ces dérives, l'importance du discernement est cruciale. Il est essentiel pour les croyants de faire preuve de prudence et de retenue dans l'interprétation des signes et des prophéties. La tradition islamique recommande de rester vigilant, car seul Dieu connaît le moment précis de l'apparition du Mahdi. En restant ancré dans les principes de justice et de piété, et en s'appuyant sur des sources fiables et la sagesse des érudits, les croyants peuvent éviter de tomber dans le piège de l'illusion et de la manipulation. Garder un esprit critique face aux revendications de certains groupes et individus est essentiel pour préserver l'intégrité de cette croyance. Ainsi, plutôt que de se précipiter dans des interprétations ou de suivre des figures douteuses, il est fondamental de s'attacher aux valeurs essentielles de la foi et de se préparer spirituellement, sans chercher à deviner l'avenir ni à suivre des faux messies. En résumé, le concept du Mahdi, figure centrale dans la tradition islamique, évoque des thèmes puissants de justice, d'espoir et de rédemption face aux crises contemporaines. Nous avons exploré les différentes perspectives sur le Mahdi, notamment les différences entre les courants sunnites et chiites, ainsi que les interprétations modernes qui en découlent. Nous avons également mis en lumière les défis actuels, tels que les injustices sociales et les crises environnementales, qui alimentent le désir d'un leader juste. Cependant, il est crucial de reconnaître les dangers des faux prétendants et de la manipulation de cette croyance, appelant ainsi à un discernement éclairé. En cette ère d'incertitude, il est essentiel de réfléchir à notre propre rôle dans la quête de justice et de paix. Chacun de nous a la capacité d'agir, d'inspirer le changement et de travailler à créer un monde meilleur, même à petite échelle. La question demeure: sommes-nous proches de la venue du Mahdi? Cette interrogation nous engage à réfléchir sur nos croyances et nos actions, et à envisager comment nous pouvons contribuer à un avenir empreint de justice et d'équité. Nous vous encourageons à partager vos réflexions et expériences sur le sujet dans les commentaires ci-dessous. Quelles sont vos pensées sur le Mahdi et son rôle dans notre monde contemporain? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et engageant sur des thèmes spirituels et sociaux. Votre voix compte et ensemble, nous pouvons œuvrer pour un monde plus juste. Cependant,
D'autres approches modernes se concentrent sur une interprétation plus spirituelle et morale du Mahdi, considérant son apparition comme une métaphore pour inciter les croyants à rétablir la justice dans leur propre vie et à renforcer leur engagement spirituel. Ces visions contemporaines voient la venue du Mahdi non pas comme un événement littéral, mais comme un rappel constant de la nécessité de l'équité, de la bonté et de la piété. Dans cette perspective, le Mahdi représente une lumière spirituelle qui inspire les croyants à lutter contre les injustices, qu'elles soient personnelles, sociales ou morales. Le Mahdi dans le monde non musulman. La figure du Mahdi trouve également des échos dans le monde non musulman, où d'autres cultures et religions partagent le concept d'un sauveur ou d'un messie qui apparaîtra à la fin des temps pour instaurer la paix. Par exemple, dans le christianisme, il existe l'attente de la seconde venue de Jésus-Christ, qui est perçu comme un sauveur destiné à rétablir le royaume de Dieu sur terre. Les similitudes avec l'apparition du Mahdi, notamment en ce qui concerne le rôle de Jésus comme allié, créent des ponts entre les deux traditions et alimentent un intérêt interreligieux autour de la fin des temps. Dans le judaïsme, la croyance en la venue d'un Messie est également présente, avec l'idée qu'il viendra rassembler le peuple d'Israël et instaurer une ère de paix et de justice. Bien que les concepts diffèrent, on retrouve des thèmes similaires d'attente, de restauration et de paix qui rappellent le rôle du Mahdi dans l'islam. Ces parallèles entre les croyances de diverses religions montrent l'universalité du désir d'un redresseur ou d'un guide qui puisse apporter un équilibre face au désordre du monde. Cette notion d'un messie ou d'un sauveur transcende les frontières religieuses et offre une perspective plus large sur l'espoir universel de paix et de justice. En somme, bien que le Mahdi soit une figure principalement islamique, les similitudes entre les concepts de sauveur dans différentes cultures et religions révèlent un besoin humain universel d'espérer en un futur meilleur et en la venue d'une figure capable de rassembler et de rétablir l'équilibre dans un monde souvent divisé et tumultueux. Les défis contemporains et le besoin de justice. Les crises et injustices actuelles révèlent des défis mondiaux qui semblent plus pressants que jamais, et beaucoup ressentent le besoin d'un leader capable de restaurer l'équité. Les inégalités économiques se creusent, avec une grande partie de la richesse mondiale concentrée entre les mains de quelques-uns, laissant de vastes populations dans la pauvreté. Cette fracture sociale amplifie le sentiment d'injustice, nourri par des systèmes économiques et politiques qui peinent à répondre aux besoins des plus vulnérables. Parallèlement, les conflits armés et les guerres persistent dans plusieurs régions du monde, notamment au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, déchirant des communautés entières et causant des crises humanitaires majeures. Ces conflits sont souvent alimentés par des intérêts politiques, ethniques ou économiques, aggravant la souffrance des populations civiles. Dans ce contexte, l'absence de solutions pacifiques et durables renforce l'impression d'une profonde injustice et crée un climat de désespoir. Le réchauffement climatique et ses effets sont un autre défi majeur de notre époque. Les catastrophes naturelles, de plus en plus fréquentes et destructrices, frappent souvent les populations les plus défavorisées, mettant en évidence l'injustice écologique à l'échelle mondiale. La déforestation, la pollution et l'exploitation des ressources naturelles entraînent des conséquences irréversibles pour la planète, affectant les générations présentes et futures. Ces problèmes illustrent une urgence collective, qui rappelle combien il est difficile de trouver des solutions justes et équitables dans un monde souvent dominé par des intérêts individuels. Face à ces crises, la croyance en l'arrivée d'une figure de justice, comme le Mahdi, apporte espoir et inspiration pour de nombreux croyants. Cette attente d'un leader juste qui restaurera l'équité n'est pas seulement un concept théologique, elle représente une source d'espoir pour ceux qui se sentent impuissants devant les injustices du monde. La croyance en un Mahdi qui viendrait pour redresser les torts, protéger les opprimés et instaurer la paix répond à un besoin universel d'espérer en des jours meilleurs. En imaginant un futur dirigé par un guide spirituel et juste, les croyants trouvent la motivation de persévérer malgré les difficultés actuelles. Cette figure du Mahdi symbolise la promesse que l'injustice ne triomphera pas éternellement et que l'équilibre et la paix sont possibles,
même si les défis actuels semblent insurmontables. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient nocturnes pour vous tous. Le Ramadan est là. Un mois béni, un mois où chaque seconde est précieuse, où chaque souffle peut être une adoration, et où chaque invocation peut changer une destinée. Mais avez-vous déjà pensé aux doigts que vous faites chaque soir? Le prophète nous a enseigné que les invocations d'un jeûneur ne restent jamais sans réponse. Imaginez. Chaque soir, après une journée de jeûne, à l'instant où votre âme est la plus pure, vous avez une opportunité unique de vous rapprocher d'Allah, d'effacer vos péchés et d'attirer sa miséricorde infinie. Mais quels sont les meilleurs doigts à réciter chaque soir? Comment être sûr que nos invocations sont aimées d'Allah et acceptées? Aujourd'hui, nous allons voir 3 doigts puissantes à réciter chaque soir du Ramadan, des invocations qui touchent le cœur et élèvent l'âme. Ces paroles, si vous les prononcez avec sincérité, peuvent illuminer votre vie et changer votre destinée. Alors restez bien jusqu'à la fin. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. La puissance des doigts pendant le Ramadan. Le mois de Ramadan est bien plus qu'un simple mois de jeûne. C'est un moment de connexion profonde avec Allah, une opportunité unique pour que nos prières soient exaucées. En effet, Allah nous a promis dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'appelle. » Sourate Al-Baqarah 246. Ce verset est d'autant plus significatif qu'il se trouve au cœur des passages qui parlent du jeûne du Ramadan, comme si Allah nous rappelait que ce mois béni est un moment où ses portes sont grandes ouvertes pour accueillir nos supplications. Pourquoi les doigts ont un impact particulier pendant le Ramadan? 1. Les portes du ciel sont ouvertes. Selon un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète a dit « Quand vient le mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se ferment et les diables sont enchaînés. Cela signifie que l'influence du mal diminue, nous rendant plus réceptifs à la spiritualité et nous permettant de nous concentrer davantage sur nos invocations. 2. Le jeûneur a une invocation qui ne sera jamais rejetée. Le prophète a dit « 3 invocations ne sont pas rejetées. L'invocation du jeûneur au moment de la rupture du jeûne, celle de l'opprimé et celle du voyageur. » Tirmidhi 35-98. Ainsi, chaque soir, juste avant de rompre le jeûne, nous avons un moment privilégié où nos supplications montent directement vers Allah. Imaginez alors l'impact de 3 doigts précises et puissantes, répétées chaque soir avec foi et sincérité. Un exemple inspirant. L'histoire de l'homme qui a vu sa vie changer grâce à une doigt. Il était une fois un homme simple, habitué à réciter une seule invocation chaque soir du Ramadan. « Ô Allah, pardonne-moi, éclaire mon cœur et guide-moi vers ce qui est meilleur pour moi. » Pendant des années, il n'a vu aucun changement majeur dans sa vie. Mais un jour, après plusieurs ramadans passés à répéter cette même invocation, tout s'est transformé. Il a trouvé un emploi qu'il n'espérait plus, ses soucis financiers se sont envolés, et surtout, son cœur s'est rempli d'une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il a alors compris que chaque doua est comme une graine semée dans l'invisible. Même si on ne voit pas immédiatement les fruits, Allah répond toujours de la meilleure manière et au meilleur moment. Ainsi,
imaginez l'impact des 3 doigts que nous allons découvrir ensemble. Si vous les récitez chaque soir du Ramadan avec sincérité, elles pourraient bien être le secret d'un avenir meilleur, rempli de bénédictions. Première doigt, l'invocation pour le pardon. Dans notre quotidien, nous commettons tous des erreurs. Parfois consciemment, parfois sans même nous en rendre compte. Mais Allah, dans son infinie miséricorde, nous a donné une clé précieuse pour effacer nos fautes. L'istighfar, la demande de pardon. Le Ramadan est le mois du pardon par excellence. C'est une période où Allah ouvre grandes ses portes de miséricorde et efface les péchés de ceux qui reviennent sincèrement à lui. Le prophète a dit « Celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en recherchant la récompense d'Allah verra ses péchés passer pardonnés. » Al-Bukhari, Muslim. Tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Le Ramadan est là, un mois béni, un mois où chaque seconde est précieuse, où chaque souffle peut être une adoration et où chaque invocation peut changer une destinée. Mais avez-vous déjà pensé aux doigts que vous faites chaque soir? Le prophète nous a enseigné que les invocations d'un jeûneur ne restent jamais sans réponse. Imaginez, chaque soir, après une journée de jeûne, à l'instant où votre âme est la plus pure, vous avez une opportunité unique de vous rapprocher d'Allah, d'effacer vos péchés et d'attirer sa miséricorde infinie. Mais quels sont les meilleurs doigts à réciter chaque soir? Comment être sûr que nos invocations sont aimées d'Allah et acceptées? Aujourd'hui, nous allons voir 3 doigts puissantes à réciter chaque soir du Ramadan, des invocations qui touchent le cœur et élèvent en l'âme. Ces paroles, si vous les prononcez avec sincérité, peuvent illuminer votre vie et changer votre destinée. Alors restez bien jusqu'à la fin. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo, la puissance des doigts pendant le Ramadan. Le mois de Ramadan est bien plus qu'un simple mois de jeûne. C'est un moment de connexion profonde avec Allah, une opportunité unique pour que nos prières soient exaucées. En effet, Allah nous a promis dans le Coran « Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'appelle. » Sourate Al-Baqarah 2:186. Ce verset est d'autant plus significatif qu'il se trouve au cœur des passages qui parlent du jeûne du Ramadan. Comme si Allah nous rappelait que ce mois béni est un moment où ses portes sont grandes ouvertes pour accueillir nos supplications. Pourquoi les doigts ont un impact particulier pendant le Ramadan? 1. Les portes du ciel sont ouvertes. Selon un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète a dit « Quand vient le mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se ferment et les diables sont enchaînés. » Cela signifie que l'influence du mal diminue, nous rendant plus réceptifs à la spiritualité et nous permettant de nous concentrer davantage sur nos invocations. 2. Le jeûneur a une invocation qui ne sera jamais rejetée. Le prophète a dit « 3 invocations ne sont pas rejetées. L'invocation du jeûneur au moment de la rupture du jeûne, celle de l'opprimé et celle du voyageur. » Tirmidhi 35-88. Ainsi, chaque soir, juste avant de rompre le jeûne, nous avons un moment privilégié où nos supplications montent directement vers Allah. Imaginez alors l'impact de 3 doigts précises et puissantes, répétées chaque soir avec foi et sincérité. Un exemple inspirant. L'histoire de l'homme qui a vu sa vie changer grâce à une doua. Il était une fois un homme simple,
habitué à réciter une seule invocation chaque soir du Ramadan. Ô Allah, pardonne-moi, éclaire mon cœur et guide-moi vers ce qui est meilleur pour moi. Pendant des années, il n'a vu aucun changement majeur dans sa vie. Mais un jour, après plusieurs ramadans passés à répéter cette même invocation, tout s'est transformé. Il a trouvé un emploi qu'il n'espérait plus, ses soucis financiers se sont envolés, et surtout, son cœur s'est rempli d'une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il a alors compris que chaque doua est comme une graine semée dans l'invisible. Même si on ne voit pas immédiatement les fruits, Allah répond toujours de la meilleure manière et au meilleur moment. Ainsi, imaginez l'impact des 3 douas que nous allons découvrir ensemble. Si vous les récitez chaque soir du Ramadan avec sincérité, elles pourraient bien être le secret d'un avenir meilleur, rempli de bénédictions. Première doua, l'invocation pour le pardon. Dans notre quotidien, nous commettons tous des erreurs. Parfois consciemment, parfois sans même nous en rendre compte. Mais Allah, dans son infinie miséricorde, nous a donné une clé précieuse pour effacer nos fautes. L'istighfar, la demande de pardon. Le Ramadan est le mois du pardon par excellence. C'est une période où Allah ouvre grandes ses portes de miséricorde et efface les péchés de ceux qui reviennent sincèrement à lui. Le prophète a dit « Celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en recherchant la récompense d'Allah verra ses péchés passés pardonnés. » Al-Bukhari, Muslim. Tu es celui qui efface les péchés. Tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Tirmidhi, 3513. C'est cette invocation que le prophète a enseignée à Aïcha, radiyallahu anha, lorsqu'elle lui a demandé « Ô messageur d'Allah, si je trouve la nuit du destin, que dois-je dire ?» Il lui répondit avec cette doua puissante. Pourquoi demander pardon chaque soir du Ramadan? 1. Allah aime pardonner. Le pardon d'Allah est immense. Même si nos péchés atteignaient les cieux, Allah les effacerait si nous nous tournons sincèrement vers lui. Il dit dans le Coran, 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39/53. 2. Un cœur purifié attire les bénédictions. Demander pardon chaque soir, c'est nettoyer son cœur avant de dormir et attirer la lumière divine. Imaginez-vous aller au lit en sachant que vos erreurs de la journée ont été effacées. Quelle tranquillité d'âme. 3. Le pardon ouvre les portes du succès. L'istighfar n'efface pas seulement les péchés, mais il attire aussi la prospérité et le bonheur. Le prophète Nour alayhi salam a dit à son peuple « Implorez le pardon de votre Seigneur. En vérité, il est grand pardonneur. Il enverra sur vous du ciel des pluies abondantes. Il vous accordera beaucoup de biens et d'enfants, et vous donnera des jardins et des rivières. » Sourate Nour, 71, 10, 12. Une histoire inspirante sur la puissance du pardon d'Allah. Un homme pieux avait un passé sombre. Il avait commis de nombreux péchés, mais il avait une habitude. Chaque soir, avant de dormir, il demandait sincèrement pardon à Allah. Une nuit, il fit un rêve étrange. Il vit une immense mer remplie d'encre noire, représentant ses péchés. Pris de panique, il se mit à pleurer et à implorer Allah. « Ô Allah, pardonne-moi, je suis perdu sans toi. » Soudain, une pluie dorée tomba du ciel, effaçant toute l'encre noire et laissant place à une eau cristalline. Une voix lui dit « Ton pardon sincère a purifié ton âme comme cette pluie a lavé la mer. » À son réveil, il se sentit léger, apaisé comme libéré d'un fardeau. Il comprit alors que chaque istighfar n'est pas juste une parole, mais un acte qui transforme notre destinée. Conclusion. Adoptez cette habitude chaque soir. Chaque soir du Ramadan, prenez quelques secondes pour réciter cette doua avec sincérité. Vous verrez votre cœur s'apaiser,
votre foi se renforcer et votre vie s'embellir. Et si ce Ramadan était le début d'un nouveau départ pour vous, ne sous-estimez jamais la puissance d'un simple istighfar. Deuxième doigt, l'invocation pour la guidance et la lumière d'Allah. Dans un monde rempli d'incertitudes, d'épreuves et de tentations, nous avons un besoin constant de la lumière et de la guidance d'Allah. Sans cette lumière divine, nous risquons de nous égarer, de prendre de mauvaises décisions et de sombrer dans le doute et l'anxiété. Le Ramadan est un moment idéal pour rechercher la guidance divine, car c'est le mois où le Coran a été révélé comme une lumière pour l'humanité. Allah nous rappelle dans le Saint-Coran, « Ce livre, nul doute, est une guidance pour les pieux. » Sourate Al-Baqarah 2.2. Alors, quelle invocation peut nous aider à rester sur le droit chemin et à recevoir la lumière d'Allah dans nos cœurs et nos vies? La doua à réciter chaque soir pour la guidance et la lumière. Allahum ajal fi qalbi noura, wa fi lisani noura, wa fi sam'i noura, wa fi basari noura, wa min fawqi noura, wa min tahti noura, wa an yamini noura, wa an shamali noura, wa min amami noura, wa min khalfi noura, wa ajal li noura. Allahumma ajal fi qalbi nouran, wa fi lisani nouran, وفي سمعي نوران وفي بصري نوران ومن فوقي نوران ومن تحتي نوران وعن يميني نوران وعن شمالي نوران ومن أمامي نوران ومن خلفي نوران وجلي نوران. Ô Allah, mets dans mon cœur une lumière, sur ma langue une lumière, dans mon ouïe une lumière, dans ma vue une lumière, au-dessus de moi une lumière, en dessous de moi une lumière, à ma droite une lumière, à ma gauche une lumière, devant moi une lumière, derrière moi une lumière, et mets en moi une lumière. Rapporté par Muslim, 763. Cette invocation, récitée par le prophète, est une prière profonde qui demande à Allah de remplir notre être et notre vie de sa lumière divine. Pourquoi cette doua est-elle si puissante? Elle renforce la foi et éloigne les doutes. Dans un monde où nous sommes sans cesse confrontés aux doutes et aux épreuves, cette invocation nous donne une direction claire et nous protège du désespoir. Allah dit, « Allah est le protecteur de ceux qui croient, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. » Sourate Al-Baqarah 2.257 2. Elle éloigne la tristesse et l'angoisse. Parfois, nous nous sentons perdus, tristes, vide spirituellement. Cette doua est comme une lampe qui éclaire notre cœur, en apportant sérénité et apaisement. 3. Elle nous guide dans nos décisions. Dans la vie, nous sommes amenés à faire des choix difficiles. Cette invocation demande à Allah de nous montrer la meilleure voie, celle qui nous rapproche de lui et qui est remplie de sagesse et de paix. Une histoire inspirante. La lumière dans l'obscurité. Un jeune homme nommé Yassir traversait une période de doute. Il se sentait perdu, hésitant sur les choix à faire pour son avenir. Devait-il continuer dans la voie ciblée qu'il avait choisie ou changer complètement de direction? Une nuit, en pleine prière, il se rappela cette invocation qu'il avait entendue dans un sermon. Il la récita avec une sincérité profonde, demandant à Allah de lui montrer la lumière. Les jours suivants, des signes ont commencé à apparaître, des opportunités inattendues, des rencontres inspirantes, une paix intérieure qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il comprit que cette doua avait dissipé ses doutes et illuminé son cœur. Adoptez cette habitude, chaque soir. Imaginez-vous répéter cette invocation chaque soir du Ramadan. Quelle lumière pourrait envahir votre cœur? Quel changement positif Allah pourrait-il opérer dans votre vie? Ne laissez pas l'obscurité de ce monde vous envahir. Faites cette invocation chaque soir et laissez Allah éclairer votre chemin. Troisième doua, l'invocation pour l'acceptation des prières et la miséricorde. Le Ramadan est un mois d'efforts spirituels intenses. Nous jeûnons, prions, donnons aux nécessiteux et nous nous rapprochons d'Allah. Mais que valent tous ces efforts si Allah ne les accepte pas?
L'un des plus grands enseignements du prophète Ibrahim, paix sur lui, est qu'il demandait constamment l'acceptation de ses actes par Allah malgré sa piété exemplaire. Il disait « Ô notre Seigneur, accepte cela de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. » Sourate Al-Baqarah, 227. Nous devons adopter cette même humilité et implorer Allah chaque soir pour qu'il accepte nos invocations, nos prières et nos actions. La doua à réciter chaque soir pour l'acceptation des prières et la miséricorde « Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'u al-alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'u al-alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. » Ô notre Seigneur, accepte cela de nous, car tu es celui qui entend tout, l'omniscient. Et pardonne-nous, car tu es celui qui accepte le repentir, le très miséricordieux. Sourate Al-Baqarah, 227 à 228. Pourquoi cette doua est-elle essentielle? Aucune action n'a de valeur si elle n'est pas acceptée. Ce n'est pas la quantité de nos actes qui compte, mais l'acceptation d'Allah. Un petit acte sincère peut peser plus lourd qu'une montagne d'actions faites sans sincérité. 2. Elle nous rappelle l'importance de l'humilité. Peu importe nos efforts, nous devons toujours revenir à Allah en lui demandant d'accepter nos actions et de nous pardonner nos manquements. 3. Elle renforce notre lien avec Allah. En demandant chaque soir l'acceptation de nos prières et de nos bonnes actions, nous restons connectés à Allah et développons une plus grande conscience spirituelle. Une histoire inspirante. L'homme dont les doigts ont changé la vie. Il y avait une femme pieuse, nommée Aïcha, qui jeûnait chaque Ramadan avec beaucoup de ferveur. Elle priait longuement la nuit, donnait en aumône et multipliait les bonnes actions, mais au fond d'elle, elle doutait. Allah accepterait-il vraiment ses efforts? Un jour, elle entendit un érudit dire « L'important n'est pas seulement de prier et de jeûner, mais de demander sans cesse à Allah d'accepter ses actions, car un acte non accepté est comme une graine qui n'a pas germé. » Cette parole la toucha profondément. Dès lors, chaque soir du Ramadan, elle ajouta cette invocation à ses prières. Elle se remit en question, cherchant davantage la sincérité et l'amour d'Allah dans chacun de ses actes. Quelques années plus tard, elle vécut un rêve bouleversant. Elle se voyait devant un jardin immense, lumineux, rempli de fruits abondants. Une voix douce lui disait « Ces fruits sont les prières et les invocations que tu as faites avec sincérité. Allah les a acceptés et il t'a accordé bien plus que ce que tu espérais. » Elle se réveilla en larmes, le cœur empli de gratitude. Elle comprit alors que demander l'acceptation d'Allah était un acte aussi important que l'acte lui-même. Faites cette invocation chaque soir. Imaginez-vous répétant cette invocation chaque soir du Ramadan en implorant Allah d'accepter votre jeûne, vos prières et vos bonnes actions. Que se passerait-il si Allah acceptait chacune de vos invocations? Quelle transformation verrez-vous dans votre vie et dans votre foi? Ne laissez pas vos efforts être vains. Implorez Allah avec sincérité et confiance et laissez sa miséricorde illuminer votre cœur. Comment intégrer ces doigts chaque soir du Ramadan? Le Ramadan est une période bénie où chaque acte d'adoration est multiplié et élevé auprès d'Allah. Mais comment s'assurer que nous récitons ces 3 doigts chaque soir avec constance, sincérité et concentration? Voici quelques conseils pratiques pour intégrer ces invocations dans votre routine quotidienne et maximiser leur impact spirituel. Quand réciter ces doigts pour en tirer le meilleur bénéfice? Le moment où vous faites vos doigts peut avoir un grand impact sur leur acceptation. Voici les 3 meilleurs moments pour réciter ces invocations. Après la prière du Maghreb ou du Isha, juste après la prière, lorsque le cœur est apaisé, c'est un instant privilégié pour invoquer Allah. Le prophète a enseigné que les invocations après la prière sont particulièrement exaucées. Pendant ou après la prière de Tahajjud, si vous vous levez pour prier la nuit, profitez de ces instants où Allah répond aux invocations.
Le dernier tiers de la nuit est un moment où Allah descend et exauce les prières sincères. Avant de dormir, réciter ses doigts avant de s'endormir permet de terminer sa journée en remettant tout entre les mains d'Allah. Cela purifie le cœur et invite à un sommeil apaisé, sous la protection divine. Comment être constant et sincère dans ses doigts? Faire des doigts chaque soir demande de la discipline et une sincérité profonde. Voici quelques astuces pour ne pas les oublier et les faire avec un cœur attentif. Créez une habitude spirituelle. Associez vos doigts à un moment précis de votre routine, après le Isha avant de dormir. Répétez cette habitude chaque soir jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Écrivez vos doigts. Notez ces 3 doigts sur une feuille, un carnet ou votre téléphone. Ayez-les toujours à portée de main, surtout au moment de prier. Récitez-les lentement et avec réflexion. Au lieu de les dire machinalement, prenez le temps de méditer chaque mot, en pensant à leur signification et à leur impact sur votre vie. Mettez de l'émotion dans vos invocations. Imaginez que vous êtes devant Allah, qu'il vous écoute attentivement. Pleurez si vous en ressentez le besoin, ouvrez-lui votre cœur sans retenue. Soyez constant, même après le Ramadan. Cette habitude ne doit pas s'arrêter après le mois béni. Plus vous êtes régulier dans vos invocations, plus elles auront d'impact sur votre vie. Comment rendre ces doigts encore plus puissantes? Pour que ces invocations soient encore plus efficaces, voici quelques conseils inspirés du Coran et de la Sunna. Invoquez avec une intention pure. Avant de réciter ces doigts, purifiez votre intention. Faites-le uniquement pour plaire à Allah et non pour des gains matériels immédiats. Soyez en état de pureté. Faites vos invocations après les ablutions, wudu, dans un lieu propre et calme. Cela favorise la concentration et l'humilité. Levez les mains vers le ciel. C'est une sunna du prophète. Lorsque vous invoquez Allah avec les paumes tournées vers le ciel, c'est un geste d'humilité et de soumission. Prononcez les noms d'Allah avant de commencer. Dire « Ya Rahman, Ya Rahim » au miséricordieux, au très miséricordieux ou Ya Allah aide à renforcer votre connexion spirituelle avant de réciter votre doigt. Ayez une foi inébranlable. Lorsque vous faites une invocation, croyez fermement qu'Allah va y répondre. Le prophète a dit « Invoquez Allah en étant certain qu'il exaucera votre demande » rapporté par At-Tirmidhi. Multipliez les bonnes actions. Un cœur pur et des actions sincères rendent les doigts encore plus puissantes. Faites du bien autour de vous, donnez en aumône et évitez les péchés pour que vos invocations soient acceptées plus facilement. Imaginez le pouvoir de ces doigts dans votre vie. Et si, chaque soir du Ramadan, vous faisiez ces invocations avec sincérité? Et si, grâce à ces doigts, Allah purifiait votre cœur, acceptait vos efforts et transformait votre destinée? Le Ramadan passe vite. Ne manquez pas ces moments précieux où le ciel est ouvert et où Allah attend vos invocations. Commencez dès ce soir. Levez les mains, récitez ces 3 doigts et laissez Allah illuminer votre chemin. Conclusion inspirante. Ne sous-estimez jamais la puissance des doigts. Tout au long du Ramadan, chaque instant est une opportunité d'élévation spirituelle et chaque invocation est une porte ouverte vers la miséricorde divine. Ne sous-estimez jamais la puissance des doigts. Elles peuvent changer votre destin, purifier votre âme et rapprocher votre cœur d'Allah. Le prophète a dit « L'invocation est l'essence même de l'adoration », rapporté par At-Tirmidhi. Cela signifie que chaque parole que vous adressez à Allah est entendue. Chaque supplication est précieuse. Et chaque sincérité dans vos invocations est une lumière ajoutée à votre cœur. Faites de ces doigts votre arme spirituelle. Imaginez un instant, si chaque soir du Ramadan, vous leviez les mains avec sincérité. Si vous demandiez pardon à Allah, imploriez sa guidance et suppliez qu'il accepte vos efforts. Comment votre vie pourrait-elle changer? Allah écoute chaque invocation sincère, et même si la réponse ne vient pas immédiatement, elle vient toujours au moment parfait. Chaque doigt prononcé avec conviction trace un chemin vers la lumière.
commencez dès ce soir. Prenez 5 minutes après votre prière pour réciter ces 3 doigts. Demandez avec le cœur et avec une foi inébranlable. Faites confiance à Allah. Il sait ce qui est le meilleur pour vous. Le prophète a dit, Allah est généreux et il est gêné de renvoyer les mains de son serviteur vides lorsqu'il l'invoque. Rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi. Alors n'ayez pas peur de demander. Peu importe vos épreuves, vos faiblesses ou vos doutes, Allah est là, il écoute et il aime ceux qui l'invoquent. Faites ces doigts chaque soir du Ramadan et laissez Allah illuminer votre vie. Twinkle, twinkle, little star.